Shalom, gloire à Dieu, que Dieu soit loué et que Dieu nous bénisse. Nous avons eu un grand retard. Ceux qui sont connectés, faites-moi signe de votre présence et partagez la vidéo. Le Seigneur Dieu va nous bénir. Alléluia. Si quelqu'un est connecté, faites-moi signe de votre présence et surtout partagez la vidéo et Dieu nous fera signe. Shalom, gloire à Dieu. Ok. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, et invitons les autres. Voilà. Partageons la vidéo et invitons les autres. Cathy Andréo est là, apôtre Lysia, Cathy Andréo. J'aimerais qu'on puisse m'afficher les textes rapidement. Shalom à tout le monde. Alors, nous allons... L'apôtre Lysia, tu me prêtes le texte de base que j'ai annoncé. Et nous allons commencer rapidement et Dieu nous bénira. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo et invitons les autres. Alléluia. Frère Andric Mawit, sois béni depuis la Belgique. Que Dieu bénisse tout le monde. Partageons la vidéo et invitons les autres. J'aimerais qu'on partage cette vidéo et qu'on puisse inviter les autres. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. Ok, je vais prier. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous venons au-devant de ta présence. Je recommande au Dieu Père ce moment en tes saintes mains. Je prie que tu puisses nous parler. La Bible déclare là où deux, trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu de Seigneur. Et nous prions de gloire que tu te révèles, ô Dieu de gloire, ô encore à nous, par ta parole, que la louange et la gloire te reviennent. Merci pour ce moment, ô Dieu de gloire, ô Père de communion. Seigneur Jésus, laisse, ô Père, que nous puissions recevoir de toi. Seigneur Dieu, de ta pensée, Seigneur Dieu de gloire, de mon roi, de l'insigne de l'éternel, de ta grâce, ô mon Dieu, que nous puissions palper ta gloire, ô notre roi. Béni sois-tu Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom. Amen. Shalom à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Ok, que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Nous prenons notre texte base. Notre texte base. Notre thème, comme je l'ai... Notre thème, comme je l'ai intitulé. Amen. Nous parlons sur les cadeaux d'AXA. Les cadeaux d'AXA
épouse d'Othniel. Notre thème est les cadeaux d'Aksa. Et Aksa, c'est qui? C'est l'épouse de Othniel. Amen. Les cadeaux d'Aksa, épouse d'Othniel. C'est de ça que nous allons parler et Dieu va nous bénir. De quoi est-il question? On va nous mettre le texte de base. Donc, Juge chapitre 1, le verset 11 à 15. Juge 1, le verset 11 à 15. Amen. Apôtre, tu peux pas mettre ça en endroit, non? Tu peux pas? Ok. Là, ça peut séparer. Quand André n'est pas là, c'est elle qui se met ça au même endroit. À ma marie amis. Ok, je vais lire le texte et nous allons commencer le message. Donc, Juge 1, 11 à 15. Le verset 11. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjar Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjar Sefer, donc Débir, et qui la prendra. Verset 13. Othniel, fils de Kenaz, qui était Kenaz. Kenaz, c'est le frère cadet de Caleb, son parent. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Et quand Aksa, Amen, est une fois arrivée à donner à Caleb, à Othniel plutôt, lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. J'aime ça. Elle descendit du dessus de son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donc, dans le présent, il y a une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Amen. Donc, Caleb donna à Aksa 3 présents. 1. Les terres du Midi. 2. Les sources supérieures. Et 3. Les sources inférieures. Ce sont les 3 cadeaux, les 3 présents que Aksa reçut de la part de son père Caleb une fois qu'elle était devenue l'épouse de Othniel. Amen. Une fois devenue l'épouse de Othniel, alors Aksa va demander à son père des présents. Amen. Amen. Mais avant qu'il puisse avoir ces présents, il a fallu d'abord qu'elle soit l'épouse de Othniel. Retenez ça très bien. Mais avant qu'elle soit l'épouse d'Othniel, amen, Aksa était là et il a fallu d'abord que son père Caleb, le papa de Aksa, il s'appelle Caleb, et Caleb devait lancer un défi. Amen. Caleb a lancé un défi. Et le défi de Caleb, c'était qui va, amen, frapper Débir. Amen. Et s'emparer de Débir. Amen. Et c'est comme ça que il dit, celui qui va frapper Débir, qui va s'emparer de Débir, je vais lui donner. Je vais lui donner, amen, comme récompense, comme récompense, ma fille, essaie d'écrire chez moi, ça ne ok, merci. Ma fille, Aksa. Amen. Donc, Aksa ici, c'est le fruit de la récompense
qu'on donnera à celui qui va s'emparer du territoire de Débir. Amen. Celui qui prendra Débir, alors il aura comme récompense la fille de Caleb qui s'appelait Aksa. Et c'est en ce temps-là maintenant qu'il y a eu cet homme qui s'appelle Othniel qui s'est levé et c'est lui qui a bâti Israël, qui a bâti Débir. Et une fois qu'il a bâti Débir, alors il va maintenant prendre sa femme et l'emmener à la maison. Et une fois à la maison maintenant, sa femme va demander maintenant, premièrement, à Zambie, elle va demander d'abord à son mari de demander un cadeau de présent à son père. Et de fait de compte, c'est elle-même qui va demander à son père maintenant. Mais elle passe d'abord par son mari. Elle va demander à son père, en maintenant, 3 choses. 1, la terre de midi, et son père un peu sur une source. Et le père va donner une source, il va donner 2 sources. Les sources supérieures et les sources inférieures. Donc on tuera 3 cadeaux que Aksa va recevoir de la part de son père. 1, la terre de midi. 2, les sources supérieures. 3, les sources inférieures. Amen. Et ainsi sera sa bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Est-ce qu'on peut commencer à expliquer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a compris l'histoire? Vous avez compris? C'est facile à comprendre. Amen. Et c'est là où il y aura le tout premier juge en Israël. Donc, Othniel, c'est lui qui va inaugurer la saison des juges. C'est lui qui sera le premier juge en Israël. Donc, le premier juge en Israël, une fois que Moïse a délivré Israël de la main de Pharaon en Égypte, les amener jusqu'à dans le désert. Le but était quoi? De les conduire, amen, de les conduire à la terre promise. Mais il n'est pas rentré à la terre promise. Et c'est comme ça que Josué prendra la relève. Et Josué prend la relève, Josué fait entrer Israël dans la terre promise, donc à Canaan. Non pas seulement qu'il le fait entrer à Canaan, mais il va jusqu'à installer Israël. Mais sauf qu'en installant Israël, autant de Jésus, dans le livre de Jésus, c'est le livre des conquêtes. Mais en installant Israël, il n'a pas occupé tous les territoires, non. La conquête était restée incomplète. Donc, ils habitaient dans ce territoire que Dieu avait donné déjà à Abraham, leur arrière-grand-père, mais sauf qu'ils n'ont pas occupé tout le territoire. Donc, il y avait encore des villes, des territoires qui appartenaient encore aux Philistins, aux Jubusiens, aux Amoréens, à tout ce peuple-là. Voyez-vous, maintenant, chacun d'eux maintenant devait maintenant faire de son mieux à occuper certaines portions. C'est comme ça que Caleb, amen, c'est comme ça que Caleb va demander des choses à Dieu. Il y en a 3 qu'il a demandé, mais parmi lesquels, amen, il a demandé la montagne de Juda, amen, et aussi le territoire de Débir, amen, qui est aussi une montagne aussi, amen. On verra ça en profondeur un autre jour. Et quand il a demandé ce territoire, maintenant, c'est Caleb qui demande le territoire. C'est Caleb qui demande le territoire. Mais ce n'est pas Caleb qui va les combattre. Amen. C'est Caleb qui veut le territoire de Débir. Mais ce n'est pas Caleb qui va les combattre. Étant fatigué à un certain moment donné, alors il va demander à ce que quelqu'un puisse aller combattre, posséder, frapper Débir. Amen. Et celui qui frappera Débir, c'est-à-dire qui va posséder Débir, qu'est-ce que lui fera Caleb? Il va lui donner comme récompense. Ça sera comme dot, comme une récompense. Amen. Sa fille Aksa. Donc Aksa, la fille de Caleb, sera comme une récompense à quiconque
va se lever et va le frapper des billes. Et c'est comme ça que Othniel va se lever pour aller frapper des billes et il aura un Aksa comme récompense. Et quand Othniel se lève pour aller frapper des billes, alors Othniel plutôt, il devient le premier juge. Donc il inaugure, amen, amen, la saison des juges en Israël. Othniel, dont parle ici, son nom signifie lion de Dieu. Le mot Othniel, il y a deux sens dans le mot Othniel. Premièrement, Othniel signifie lion de Dieu. N'oubliez pas que Othniel ici est le neveu. Amen. Le neveu de Caleb, c'est-à-dire que le fils à son frère. Amen. Il est le premier juge en Israël après la mort de Josué. Et c'est lui qui prie la ville et obtient la récompense qui a été promise, c'est-à-dire avoir Aksa. Amen. Amen. Par là, nous voyons Othniel qui se lève comme le premier juge. Amen. Nous voyons quelque chose de très profond. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui opère à travers les pionniers. C'est un Dieu qui agit à travers les pionniers. Et les pionniers se lèvent pendant les saisons de crise. À chaque instant, quand tu vois une crise, quand tu vois une situation compliquée qui se lève, c'est en ces temps-là que Dieu suscite les pionniers. Les pionniers ne se lèvent pas comme ça là, non, c'est toujours pendant les crises. Donc, ce que le monde appelle par crise, des temps difficiles, des temps compliqués, ce sont des temps favorables, amen, auxquels Dieu suscite des héros, auxquels Dieu suscite des champions, auxquels Dieu élève des hommes et des femmes qui vont marquer leur génération. Amen. Auquel Dieu élève, amen, amen, des hommes qui vont marquer leur période. Amen. Donc, Othniel ici, qui se lève, qui devient le premier juge, amen. Othniel est un pionnier, amen. C'est-à-dire un type de gens par lesquels les choses commencent. Écoutez, il y a des hommes et des femmes qui vont commencer des choses. Des hommes et des femmes par qui Dieu va commencer des choses. Mais ce ne sont pas des hommes et des femmes qui se lèvent au moment que tout va bien. Non. Ce ne sont pas des hommes et des femmes qui se lèvent au moment que les choses sont bien. Non. Oui, c'est ça, docteur Karim et Allah. Amen. Ce sont des hommes et des femmes qui se lèvent lors des crises. Pendant des crises, pendant que le monde est dans des temps difficiles, le monde traverse des temps difficiles, ta famille passe des moments difficiles, l'église passe des moments difficiles, c'est là où les Moïse se lèvent, c'est ça là où les Othniel se lèvent, des hommes qui peuvent commencer quelque chose, des hommes qui amènent un nouveau départ. Je dis à quelqu'un ici, tu es de la race des premiers, tu es de la race des gens qui inaugurent une saison, tu es destiné à inaugurer une saison, tu n'es pas n'importe qui. Dieu permet que Dieu appelle notre famille, que certaines choses arrivent afin que par toi, que d'autres choses commencent. S'il y a des choses qui ont commencé dans ta famille par certaines personnes, ces choses ont été négatives. Il y a aussi des gens que Dieu va élever par lesquels, à travers eux, les choses positives vont commencer. Amen. 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 Dieu t'a mis dans cette famille afin que par toi, que tu changes l'histoire de ta famille, afin que tu deviens le commencement, amen, non? Amen, d'une nouvelle saison, le commencement d'une nouvelle chose. À travers toi, tu vas changer les ténèbres en lumière. C'est toi qui vas amener l'évangile. C'est toi qui vas bâtir les choses. C'est toi qui vas changer l'état des choses. Amen. Amen. Tu dois t'élever. Déborah dit, quand je me suis levé comme une mère, tu dois t'élever comme une mère. C'est pendant les crises, amen, que les hommes othniels se lèvent. Amen. Les hommes qui se distinguent, les hommes qui inaugurent. Je dis à quelqu'un, Dieu fait de toi un signe, afin que par toi, que tu puisses se distinguer, que tu puisses démarquer dans ta famille, que tu puisses inaugurer une nouvelle saison. Tu es un signe de Dieu par lequel l'évangile de Dieu va commencer dans ta famille, dans ta ville, dans le quartier là où tu es, dans le meuble là où tu es. C'est par toi que la lumière va se manifester. C'est toi l'instrument par lequel Dieu va changer. Amen. Amen. L'état, l'atmosphère dans la ville là où tu es, l'atmosphère de votre quartier, l'atmosphère de votre immeuble. Amen.
Les choses vont commencer par toi. Lorsque tu vas commencer à évangéliser, lorsque tu vas t'élever, amen, comme un homme de Dieu, comme une femme de Dieu, comme une servante, à travers toi, les choses vont commencer. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un signe de Dieu. Beaucoup ont été appelés, mais peu sont élus. Il y a des hommes et des femmes ordinaires, des hommes qui commencent les choses. Amen. Ne croise pas les mains. Si Dieu t'a emmené, c'est afin que par toi, que les choses commencent. Si Dieu t'a choisi, c'est afin que par toi, que les choses commencent. Mais au début, tu ne verras pas Dieu va dire, oh Tiniel, c'est moi qui t'appelle. Non, non, non. Amen. Il y a un défi. Le défi était lancé à tout le monde. Quiconque battra des vires aura la récompense. Amen. Devant les défis de la vie, les défis de ta famille, les défis de ton foyer. Amen. Tu es rentré dans cette famille auquel tu as épousé cet homme, cette femme, afin que par toi, que tu changes l'histoire de cette famille, afin que par toi, que la gloire de Dieu puisse se manifester. Je suis Othniel, yes. Je suis Othniel, amen. Je suis un signe de Dieu. Tu es un signe de Dieu. Partagez la vidéo, invitez les autres. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Voyez-vous, Dieu opère avec des hommes et des femmes pionniers. Amen. Des hommes qui se lèvent par la foi. Amen. Le royaume de Dieu appartient aux violents, comme Othniel. Et ce sont des violents qui sont en part. Alléluia. Amen. Des hommes qui inaugurent. C'est toi qui vas inaugurer le mariage. C'est toi qui vas inaugurer les entreprises dans ta famille. C'est toi qui vas inaugurer le ministère dans ta famille. Tu seras le premier ministre de Dieu dans ta famille. Amen. Tu seras le premier apôtre, le premier prophète dans ta famille. Tu seras le premier pasteur dans ta famille. Tu seras la première qui va commencer dans ta famille. Et après toi viendront les autres. Je dis à quelqu'un, tu vas commencer et tu vas affecter les autres. Tu seras un visionnaire. Amen. Le tout premier pasteur de ta famille qui existe, ça sera toi. Amen. Tu seras le chandelier de ta famille. Comme Jésus-Christ aussi était le premier-né d'entre les morts, le premier-né de la création. Ainsi, amen. Celui qui commence le toile brillante du matin. Et ainsi, amen. Othniel aussi était le premier à commencer à opérer avec Dieu. Amen. Des hommes qui se distinguent par leur foi à travers la grâce que Dieu a mis en eux. Amen. C'est pour cela que ta vie est menacée. C'est pour cela que ta vie est compliquée. Pourquoi? Parce que c'est toi, amen, qui est destiné à accomplir cela. C'est toi, amen. L'homme par qui le réveil prophétique, l'homme par qui la révélation de la parole, le son de la trompette va entrer dans un endroit. Tu es cet homme, tu es cette femme, tu es cet enfant. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé par Dieu. Amen. Othniel est la personne par laquelle, amen, les choses sont rentrées. Dieu cherche des hommes de réveil. Dieu cherche des hommes qui vont périr avec la part de Dieu. Dieu cherche des hommes qui vont sonner la trompette dans l'endroit là où ils sont. Dieu cherche des hommes qui vont commencer. Amen. Dieu cherche des hommes, amen, qui vont aller, amen, dans les dimensions supérieures. Dieu cherche des hommes, amen, qui vont opérer avec lui. Amen. Qui vont opérer avec lui. Des hommes qui vont amener le réveil en Belgique, qui vont amener le réveil à Bruxelles, à Moucron, qui vont amener le réveil aux Antilles, qui vont amener le réveil à Marseille, qui vont amener le réveil au Luxembourg, qui va amener le réveil en Suisse, qui va amener le réveil à Beauvais, à Lyon, dans la ville là où tu es. Dieu cherche des hommes qui vont amener la vision Shekinah. Dieu cherche des hommes. Le lion de Dieu, ce sont des hommes Othniel, c'est-à-dire les lions de Dieu. Un lion, c'est celui qui ne recule pas. Il ne recule pas devant les circonstances. Othniel veut dire, il y a deux significations. La toute première, Othniel veut dire le lion de Dieu. Un homme qui ne recule pas. Un homme qui n'attend pas. On ne l'a pas forcément pointé, mais il se présente. On n'a pas forcément pointé que ce sera toi, Othniel. Amen. Mais un homme qui répond au défi de Dieu. Qui répond au défi de Dieu. Comme Jésus-Christ. Il dit, Père, me voici.
Il n'a voulu ni offrande, ni holocauste, mais il m'a formé un corps. Et je dis, me voici. Amen. Amen. Ce sont des lions et des lionnes qui vont se lever avec l'évangile, avec la grâce de Dieu. Des hommes qui vont là où personne n'est encore arrivé. Des hommes qui rentrent là où tout le monde ne rentre pas. Les hommes qui font des choses avec Dieu là où tout le monde n'a pas fait. Amen. Commence une cellule chez toi. Amen. Des hommes Othniel. Écoutez quelque chose. Othniel, les fils Othniel, c'est une catégorie de gens. Les fils Othniel, c'est une catégorie de gens. Ce sont des réalisateurs de visions. Ce sont des réalisateurs de visions. Le désir, la vision, c'est celui de Caleb. C'est Caleb qui veut posséder. C'est Caleb qui veut avoir. C'est Caleb qui veut rentrer. C'est Caleb qui veut avoir. Mais c'est Othniel qui réalise cela. C'est Othniel qui accomplit cela. La vision, c'est Caleb. Mais la réalisation, c'est Othniel. Alléluia. Alléluia. La vision, c'est Caleb. Le désir, c'est Caleb. Mais la réalisation, c'est Othniel. Des hommes qui réalisent des visions. Caleb a une vision, mais c'est Othniel qui l'accomplit. Il y a des visions que ton père a eues. Peut-être que ton père est mort. Amen. Mais toi, tu dois accomplir cela. Amen. Nous cherchons les Lumumba de ce temps de la fin. Des hommes qui vont accomplir ce que les autres ont eu comme pensée, comme Moïse et Josué. Qui reçoit la vision, c'est Moïse. Qui accomplit la vision, c'est Josué. Et qui est Josué? C'est les Othniel, les fils Othniel. Ce sont les réalisateurs des visions, des pères. Qui reçoit la vision, c'est David. Mais qui accomplit la vision, c'est Salomon. David eut l'intention de bâtir un temple, mais il n'a pas bâti le temple. Mais Othniel se lève. Là où le Père s'est arrêté, Othniel commence. Là où le Père s'est arrêté, Othniel accomplit. Amen. Des hommes qui finalisent la vision du Père. Yes, mon mari, sois béni. Amen. Des hommes qui réalisent, qui finalisent, qui accomplissent la vision que le Père a reçue. Des hommes Othniel. Ça a toujours été comme ça dans la Bible. David a une vision, mais c'est Salomon qui l'accomplit. C'est lui qui bâtit le temple. Amen. Moïse a reçu la vision de conduire Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan, mais c'est Josué qui finalise la vision, qui prend la relève, qui finalise, qui accomplit cela. Amen. Dieu a une vision, c'est de sauver le monde. Amen. Mais c'est Jésus-Christ qui amène cela à la manifestation. Jésus-Christ, es-tu un lion, une lionne? Es-tu un fils, une fille Othniel? Amen. Dieu dit, Dieu est descendu. C'est Dieu qui descend. Il dit, j'ai entendu les cris, j'ai vu leur douleur, mais je t'envoie. C'est Moïse qui va délivrer Israël. Amen. Paul a une vision, mais c'est Timothée qui l'accomplit. Ainsi, Paul dira à Timothée, Amen, que ce que tu as entendu de moi, ce que je voulais prêcher à d'autres nations, ce que je voulais prêcher à d'autres peuples, ce que toi tu as entendu de moi, sois capable de l'enseigner à des gens qui vont enseigner cela à d'autres personnes. C'est-à-dire Timothée est la continuité. Amen. Et il est celui qui réalise, qui amène la vision au-delà. Alléluia. Quand Jésus-Christ vient, il est venu pour sauver le monde. Mais Jésus physiquement n'a pas prêché à Paris. Il n'a pas prêché à Rome et comme ça, c'est Pierre qui a prêché, c'est Paul qui a prêché. Ce sont eux qui ont pris la vision du Père. Amen. Et qui ont mené ça dans toutes les nations. De Jérusalem, Samarie, en Galilée et partout dans toutes les nations. Amen. Amen. Oui, c'est justement Marie, Betsaël et Oïla ont eu l'intelligence, la sagesse pour construire le tabernacle que Moïse a vu d'en haut. C'est ça, les fils Othniel, des hommes qui opèrent. Amen. Amen. Les hommes qui opèrent, les hommes qui reçoivent le dépôt. Amen. Amen.
les dépôts de leur Père et qu'ils communiquent, qu'ils sont capables de communiquer. Alléluia. Qui dit avec moi, Amen. Des hommes ordinaires, ça c'est ma prière de tous les jours. Seigneur, suscite des hommes ordinaires, suscite des hommes et des femmes, oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Votre Père spirituel, l'apôtre Franck a reçu la vision. Amen. Mais qui l'accomplira? Qui va mener ça à la finition? Qui va amener cela, qui va porter la vision en Belgique, qui va porter la vision en Suisse, qui va mener la vision au Luxembourg, qui va mener la vision, amen, qui va prêcher la révélation de la parole de Dieu. Qui? Où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent prêcher la révélation, la profondeur, la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Où sont ces personnes? Amen. Ma joie sera est que j'entends que tu as commencé une série du papa. C'est comme Philippe. Philippe qui dit Jack, il va en Samarie, il commence, il appelle Pierre, Pierre vient, il dit voici la vision qui s'accomplit. Alléluia. Dieu a une vision et c'est Jésus qui l'accomplit. Le Saint-Esprit avait une vision, mais c'est Philippe qui a accompli. Ainsi, le Saint-Esprit a Philippe dit lève-toi, avance et approche-toi de ce char. C'est le Saint-Esprit qui parle. Lui, il est là, il va accomplir, mais il n'a pas une bouche pour parler comme ça là, de parler comme ça là, à l'eunuque éthiopien. Non. L'eunuque éthiopien n'est pas prêt à recevoir les paroles de l'Esprit, mais Philippe est préparé. Philippe a des vibrations, à la disposition d'écouter la voix de l'Esprit et d'aller et d'accomplir. Alléluia. Où sont ces hommes et ces femmes? Oh Seigneur, manifeste ta grâce. Dispose les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, ô mon roi. Que la bonne nouvelle soit annoncée. Que l'évangile soit annoncé. Que la révélation, le réveil, Seigneur Dieu de gloire, la force des vierges sages soit annoncée, ô mon roi. Amen. Des hommes qui n'écoutent pas seulement, mais qui appliquent. Othniel n'a pas qu'écouté, mais Othniel s'est démarqué. Othniel a agi. Où sont ces hommes et ces femmes, Seigneur? Alléluia. 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 Othniel opère sous l'autorité du Père spirituel. Othniel opère sous l'autorité de Caleb. Sur la parole de Caleb, Othniel est allé combattre et il a eu la victoire. Le Dieu qui était avec Caleb a été avec lui. Tu n'as pas besoin d'entendre la voix comme ça là, non. Mais sur la parole de ton Père, sous sa couverture, va et Dieu sera avec toi. Où sont des hommes providentiels? Où sont des hommes providentiels? Où sont des hommes providentiels? Des hommes qui répondent à la vision. Car Dieu donne la vision et la provision. Caleb donna alors sa fille à la requête. Amen. Amen. Il donna sa fille. Qui dit avec moi Amen. Et quand il donne sa fille, je peux commencer mon message. Je peux commencer mon message maintenant. Je peux continuer mon message maintenant. Il donna sa fille. Amen. Et ensuite, il va donner les sources supérieures et les sources inférieures comme cadeau du mariage, en plus d'un terrain du sud. Amen. Caleb est le type du père qui ne combat pas. Mais Othniel est le type du fils par rapport à Caleb. Amen. Qui combat et qui obtient la victoire. Caleb est le type du père qui ne combat pas. Mais c'est le fils qui combat et qui obtient la victoire. Amen. C'est pas Isaïe, c'est pas Kis qui va chercher des ânesses. Les ânesses lui appartiennent, mais c'est à Ésaü d'aller chercher des ânesses du Père. Et en agissant ainsi, ce qui est en lui va se manifester. C'est pas à Isaïe d'aller voir le combat en son nom. Il envoie David, le fils. Et quand David va, ce qui est en lui se manifeste. Ce n'est pas Jacob d'aller voir comment se portent les fils, les brebis et consorts. Non, Jacob envoie Joseph, le fils. Et Joseph, en partant,
dans la vision du Père, en obéissant, ce qui est en lui s'accomplit. Amen. Amen. Tu reçois l'ordre. Amen. Et quand tu obéis à cela, ce qui est en toi s'accomplira. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Avec Dieu. Et Caleb et Othniel plutôt, Othniel combat pour la victoire. Les hommes Othniel, ce sont des hommes qui combattent pour la victoire. Ils combattent pour la victoire. Amen. C'est ainsi que la femme lui est donnée. Mais écoutez-moi quelque chose. Et une fois que la femme lui a été donnée, alors elle se manifeste. Pourquoi Othniel combat? C'est à cause d'une femme. Othniel combat à cause d'une femme. Othniel, c'est le lion de Dieu. Amen. Et le lion de Dieu, donc Othniel, qui est l'image de Jésus-Christ. N'oubliez pas ça. Othniel est l'image de Jésus-Christ. Tout à l'heure, je vais en profondeur. Othniel, comment, pourquoi? À cause d'une femme. Si Christ est venu dans le monde, si Christ est rentré dans le combat, amen, c'était pour avoir l'épouse. C'était pour nous, l'épouse des nations. C'était pour nous que Christ a combattu. C'est pour une femme, amen, que Christ combat. Si Christ est venu sur la terre et qu'il est allé au combat, c'était pour gagner l'épouse, pour racheter le monde. C'était pour une femme, pour Aksa que Othniel a combattu. Amen. 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 Tout à l'heure, je vais revenir dessus. Amen. C'est ainsi que la femme lui a été donnée. Mais attention, dès qu'il combat, c'est lui qui fait la part. Et la femme, il récupère la femme. Il emmène la femme chez lui à la maison. Une fois que la femme est à la maison, c'est là qu'elle peut faire les demandes. Aksa ne fait pas les demandes des cadeaux ou les demandes des présents ou les demandes pas avant le combat, mais après le combat. Pas seulement après le combat, mais une fois qu'elle est dans la maison de Othniel. Tu ne peux pas faire les demandes du moment que tu es en dehors de la maison. Tu dois d'abord rentrer dans la maison de Othniel. Une fois que tu es rentré dans la maison d'Othniel, c'est là que tu vas faire les cadeaux, de faire les demandes. Amen. Et Zambé. Amen. Je répète, c'est ainsi que la femme lui a été donnée, mais une fois à la maison de son mari, c'est alors qu'il demanda au père. Une fois dans la maison de son mari, donc Othniel, qui est l'image de Christ, une fois que tu es rentré dans la maison du mari, une fois que Aksa est rentré chez son mari, dans la maison de son mari, et c'est en ce temps-là à l'intérieur que les demandes se font maintenant, pas à l'extérieur. Ceux qui font à l'extérieur, amen, ils ne trouvent pas. Christ dit, vous demandez, mais vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Vous demandez à l'extérieur de la maison du mari. C'est pas comme ça. Il faut d'abord entrer à l'intérieur. Amen. Une fois que Aksa est rentré à l'intérieur de la maison de Othniel, alors à l'intérieur maintenant, elle peut faire maintenant les demandes. Amen. Tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir à une seule condition, que tu sois à l'intérieur de la maison. Donc c'est pour dire, avant que tu puisses faire les demandes et qu'on sort, une fois que ton mari est allé et qu'il a vaincu et qu'on sort, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord te faire introduire à la maison. Une fois que tu es introduit à la maison, à l'intérieur, c'est là que les demandes se font. Mais si tu es à l'extérieur, le mari dit, non, ma bébé. Amen. Va te trouver bizarre. Mais quand tu es à l'intérieur, tu es déjà acquis. Amen. Tu es déjà marié à l'intérieur. C'est à toi maintenant. Tu peux me faire des demandes. C'est pour cela. Au moment que les demandes, il fait ça au Père. Tu ne peux pas faire les demandes au Père si tu ne passes pas par le Fils. Tu ne peux pas obtenir de la part du Père si tu ne passes pas par le Fils. Pourquoi? Parce que c'est le Fils qui est le médiateur entre le Père et l'époux. Il y a un Fils qui est là, qui est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est au milieu. Tout ce que nous voulons demander au Père, demandons-le en passant par Jésus. Donc, il faut d'abord que tu puisses avoir Jésus, que tu sois en Christ. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est in Jesus, si quelqu'un est dans Christ,
Amen. Il devient une nouvelle créature. Tu dois d'abord être en Christ. Dis-moi, est-ce que tu es à l'intérieur, tu es en Christ ou tu es encore à l'extérieur? Si tu n'es pas en Christ, c'est ça le vrai combat. C'est ça le vrai travail d'une épouse, c'est de se battre, d'être en Christ, d'être à l'intérieur. Une fois que tu es à l'intérieur, ce qui est impossible devient possible. Mais si tu es à l'extérieur, tu n'as pas encore part. Amen. La Bible déclare autrefois, on était les étrangers aux alliances de Dieu. On n'avait ni part de cité en Israël. Le Dieu de la Bible n'était que le Dieu des Juifs. Ce n'était que le Dieu d'Israël. Il n'était pas encore notre Dieu autrefois. Mais quand Christ est venu et qu'il est mort pour nous, et Christ en mourant pour nous, alors il nous a introduits. Amen. À l'intérieur, nous autrefois, on était Dina. Amen. On était Dina, c'est-à-dire qu'on était la 13e tribu. Parce que Jacob a 13 enfants, mais il n'y a que les 12 qui sont comptés. Mais Dina n'a ni part, on ne connaît pas, il n'a pas d'héritage et qu'on sort. Donc il a été écarté. Amen. Il a été écarté. Pourquoi? Parce que c'est la réserve stratégique de Dieu. Maintenant, une fois que Christ est mort, celle qui était à l'extérieur, donc l'épouse des nations, est rentrée à l'intérieur. Par Jésus-Christ, nous sommes rentrés à l'intérieur. Jésus-Christ nous a introduits. Amen. Amen. Et en lui, nous avons eu l'accès à l'alliance. Les promesses qui ont été faites à Abraham, Isaac et Israël nous appartiennent maintenant. Une fois que nous sommes rentrés à l'intérieur, nous bénéficions de la même sève, c'est-à-dire la sève qui a nourri Israël est la même sève qui nous nourrit maintenant. Amen. Qui nous approvisionne maintenant. Nous sommes connectés à un même arbre. Amen. Qui est Jésus-Christ. Et alors, en ce temps-là maintenant, nous avons l'accès à des mêmes promesses qu'Israël. Il faut que tu rentres d'abord. Tant que tu n'es pas rentré à l'intérieur, tu ne peux pas avoir l'accès à la gloire de la Shekinah, à la dimension prophétique, à des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Il faut que tu rentres à l'intérieur. Dis-moi, tu es de l'extérieur ou tu es de l'intérieur? Celui qui est de l'extérieur, il se comporte comme une copine, comme une prostituée, qui a plusieurs hommes, qui est mais celui qui est à l'intérieur appartient à un homme. Il devient l'épouse de Othniel. Il devient Aksa dans la dimension de la récompense. La personne est couronnée. Elle est épousée, elle est couronnée. Elle est la femme de quelqu'un. Elle appartient à Othniel. Alors, en ce temps-là, elle a droit. Amen. Amen. À des réclamations. Elle a l'accès au présent. Elle a l'accès à la provision. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'intérieur. C'est pour cela, pour que Ruth et Zambé, qu'est-ce qui était important pour Ruth? D'abord d'entrer à l'intérieur. Lorsque Ruth est rentrée à l'intérieur, c'est-à-dire dans les champs de Boaz, c'était ça ce qui était important. Il faut d'abord entrer à l'extérieur dans le champ de Boaz. Quand tu es à l'intérieur, c'est suffisant. Le mariage viendra. Amen. Tout ce que tu cherches, il faut d'abord entrer à l'intérieur. Ruth est rentrée à l'intérieur dans les champs. Elle a commencé à glaner, elle a commencé à travailler. Elle ne demande rien. Elle ne demande rien, mais elle rentre, elle travaille, elle opère. Et en travaillant à l'intérieur, le mariage est venu. Elle n'a pas forcé. Ça viendra tout seul. Je dis à quelqu'un, si tu es à l'intérieur, ce que tu cherches viendra à ta rencontre. Le cadeau, les présents viendront à ta rencontre et la gloire de Dieu va agir en ta faveur. Mais si tu es à l'extérieur, amen, hein, tu es semblable aux vierges folles, à ces compagnes de la fille de Pharaon qui se promènent à l'extérieur, amen, sous les eaux et rien ne s'opérera. Mais si tu rentres dans les champs comme Boaz, comme Ruth, chez Boaz, c'est là que la gloire va se mettre. Tu ne forceras rien. Amen. Tu dois être à l'intérieur. Il faut entrer à l'intérieur de la maison. Aksa est rentrée à l'intérieur et elle a eu ce qu'il fallait. Amen. Alors pour entrer à l'intérieur, cela se passe de plusieurs manières. Pour que tu sois introduit dans la maison, ça se passe de plusieurs manières. Amen. Ça peut arriver comme Ruth. Amen. Donc tu rentres à l'intérieur des champs et ensuite tu déviens.
Amen. Ou encore, ça peut se passer par les temps et des circonstances. Dieu peut créer dans ta vie des choses, des temps et des circonstances qui sont compliquées. Pour toi, c'est compliqué, mais c'est Dieu qui t'introduit à l'intérieur. C'est le cas de Joseph. Joseph devait être régné comme premier ministre. Mais il ne va pas demander cela à Dieu comme ça. Non, il ne demande pas cela à Dieu. Mais il fait quoi? Il doit rentrer dans le palais royal. Or, Joseph, pour rentrer dans le palais royal, il doit passer par des temps et des difficultés compliquées. Ce qui était, amen, comme une malédiction, comme une malchance et consort, cela était dans le plan de Dieu. La Bible déclare, la fille de Pharaon a voulu le violer. Amen. Et c'est comme ça qu'il a été condamné. Et en le condamnant, c'est comme ça qu'il est rentré dans le palais royal. Mais il rentre comme prisonnier. Ce qui est important, c'est pas que tu sois prisonnier, non. Ce qui est important, c'est pas le combat, le pleurs, non. Mais ce qui est important, c'est que ces choses-là t'ont fait entrer à l'intérieur. Tu peux rentrer à l'intérieur, mais il est rentré comme prisonnier. La Bible déclare toutes choses, bon ou mauvais, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, les choses que tu subis, les combats que tu subis, les événements que tu traverses, ce sont les choses, amen, qui te feront entrer parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il y a des projets que Dieu a formés pour toi. Il y a des choses que Dieu a formées pour toi. Mais ces choses vont se manifester, amen, d'une manière peut-être que tu ne penses pas, que tu t'attends pas. Amen. Les gens croient te combattre. Oh, c'est Dieu qui est derrière cela. Amen. C'est Dieu qui est derrière cela, afin que tu rentres dans le palais royal comme prisonnier. Les hommes verront un prisonnier, mais Dieu voit un premier ministre, amen, qui est dans la salle d'attente parce que ton temps va arriver. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tous les combats que tu vis ne sont pas forcément des démons. Non. Dieu peut être derrière cela. C'est Dieu qui a inspiré à Judas de vendre Joseph. Pourquoi? Parce que sa place était en Égypte. Et il n'est pas rentré en Égypte, pas dans l'emballage que nous pensons. Il est rentré comme un esclave, comme un esclave. Mais pour Dieu, c'était le premier ministre qui est rentré. Alléluia. Amen. Le témoignage de Dieu sur toi est différent du témoignage des hommes. Ce que Dieu pense de toi est différent de ce que les hommes pensent. Ce que Dieu voit de toi est différent de ce que les gens voient. Tu n'es pas faux, tu n'es pas folle, tu es dans le plan de Dieu. Toutes ces accusations, ces combats, quand tu vois que tu n'as rien fait, que tu es innocent, ne réponds pas. Comprends que Dieu est derrière cela. Quand tu es combattu pour rien, comprends par là que c'est Dieu qui est derrière cela. C'est lui-même qui est derrière cela. Ne discute pas. Vous garderez le silence. Et je combattrai pour vous, a dit l'Éternel. Amen. Amen. Il est rentré. Jésus est rentré dans le palais royal. C'est tout qui est important pour Dieu qu'il rentre seulement. Et une fois qu'il est rentré, la gloire s'est manifestée. Amen. Tu dois rentrer. Ouvre ta société. Ouvre ta société, ton entreprise. Rentre parmi. Amen. Amen. Parmi les boss. Même si c'est petit, comment? Rentre seulement. Je dis rentre seulement. Ouvre ta société. Commence à la foi. Rentre seulement. Amen. Que ton nom soit écrit dans les registres. Dans tout ce que vous connaissez, je ne connais pas tout ça là. Rentre. Commence seulement. Et Dieu pourvoira. Sois un homme de foi, sois une femme de foi. Commence ta société. Rentre dans cette affaire. Amen. Et Dieu agira. Le Dieu de l'addition et de la multiplication. Amen. Il est ce Dieu qui agira. Et la gloire de Dieu va se manifester. Rentre seulement. Commence ta société. Dieu connaît le reste. Dieu connaît le reste. Et Dieu agira en ta faveur. Amen. Reste ceci. Pour entrer, ce n'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que les hommes ne te donneront pas l'accès. L'homme est tellement méchant qu'ils ne te donneront pas l'accès. Tu dois être violent. Ordinaire, c'est un homme qui est violent. Tu dois être violent pour commencer, pour rentrer. Amen. Il faut être violent. Les hommes ne te donneront pas l'accès. AXA, tu es AXA, rentre. Tu es AXA, il faut que tu rentres. C'est à l'intérieur que les choses se passent. Amen. Mais l'entrée, c'est pas facile. Pourquoi? Les hommes vont pas t'aider. Ils seront là. Amen. La Bible déclare que cet homme était paralysé et il était emporté par 4 personnes.
Il arrive comme ça, Jésus était dans la maison. La maison, l'entrée était barricadée. L'entrée était barricadée. L'accès était impossible. Et qu'est-ce que ce frère a fait? Il est monté sur le toit. Il a brisé le toit. Il est rentré. Ce qui est important, c'est de rentrer. Amen. Brise le toit. Quel est ce toit qui est là? Brise cela. Amen. Fais des choses qui sont impossibles. Des choses qui sont compliquées. Que le monde ne peut pas comprendre. Fais cela. Fais cela. Ne sois pas un homme normal. Opère dans le surnaturel. Fais cela. Et quand pour eux, ils brisent le toit de la maison d'autrui, au lieu que Jésus puisse se plaindre, la Bible déclare, Jésus voyant la foi en eux. Jésus appelle ça la foi. Amen. Il est rentré. On a descendu le lit. Et ce jour-là, cet homme était la première personne à être guérie. Amen. Il était la première personne à être guérie. Commence seulement. Commence ta société, mais avec Dieu. Si Dieu voit en toi son intérêt, Dieu voit en toi, tu te connais avec ton pasteur, tu rentres dans l'alliance, Dieu voit en toi l'intérêt, ce Dieu va agir. Brise le toit là, brise ça, brise l'impossibilité. Le temps que dans ma famille, il n'y a personne qui a commencé. S'il y a personne qui a commencé, c'est toi qui commenceras. Il faut juste que tu rentres à l'intérieur. Amen. Tu rentres à l'intérieur. Amen. Et si tu es déjà rentré, reste calme. Si ça tarde, crois, ça s'accomplira. L'homme de la piscine de Bethesda, Jean chapitre 5, il est rentré, ça s'attardait, il est resté calme. Il attendait l'accomplissement et ça s'est accompli. Tu veux accéder, tu veux rentrer pour accéder au lait et au miel. Écoute, il y aura des combats. C'est pas facile. Il y aura des combats. Il y aura des murailles de Jéricho. Mais j'annonce à quelqu'un, malgré les murailles de Jéricho qui se lèvent, qui t'empêchent à ne pas rentrer à l'intérieur, là où il y a le lait et le miel, là où il y a la gloire, là où Dieu t'attend, je dis à quelqu'un que ces murailles vont tomber. Les murailles de Jéricho qui t'empêchent de ne pas rentrer vont tomber. Les murailles de Jéricho seront brisées. Ces murailles seront détruites parce que c'est ta saison de rentrer. Tu rentreras et tu accéderas au lait et au miel. Tu vas rentrer dans ton mariage. Tu vas rentrer dans les affaires. Tu vas rentrer dans cette chose auquel Dieu te met à cœur. Tu vas rentrer dans ton ministère. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Amen. C'est ta saison. Pourquoi tu vas rentrer? Parce que la bataille a été déjà faite. Amen. La bataille est déjà faite. C'est pas toi qui combats, c'est le mari qui combat afin que tu rentres. Alléluia. C'est le mari qui combat et toi tu vas rentrer. C'est pour cela, aie la foi seulement. Celui qui a combattu pour toi, pour ta voix, amen, non, est celui qui pourvoira afin que tu puisses rentrer dans la maison. Là où il y a le surnaturel. La maison de la gloire, la maison de Dieu, la maison du trésor, la maison, amen, amen, de la joie, la maison de la stabilité. Amen. N'aie pas peur, c'est le temps de Dieu pour toi. Tu dois accéder. Il faut que tu accèdes. Caleb est le type du père, lui qui ne combat pas, mais c'est le fils qui combat pour nous. Amen. Aksa, c'est qui? Aksa est l'épouse qu'a reçu Othniel, est le type de l'église, épouse du Christ. Amen. Vous pouvez lire ça dans Jean 3, le verset 28 à 29. Jean 3, 28 à 29. Éphésiens 5, 25 à 32. Je vais parler à peu de temps. Amen. Éphésiens 5, 25 à 32. Ou encore Apocalypse 19, 7 à 8. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Amen. Amen. Alors, qui est Othniel? Othniel, c'est le premier juge, amen, nommé d'Israël après Josué. Donc, c'est l'image de Christ. Christ est le premier qui s'est levé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il est le premier qui s'est levé. Le nom Othniel veut dire lion de l'Éternel ou encore Dieu puissant. Lion de Dieu, encore Dieu puissant. Il est le premier juge en Israël. Amen. Que Dieu a suscité après que Josué soit mort pour délivrer Israël de ses ennemis. Jésus est celui qui a été suscité, le premier. Amen. Pour apporter la véritable délivrance, la véritable libération. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, Othniel est l'image d'un type de Christ. Amen. Il est un type de Christ.
C'est lui qui est le juge. Amen. Jésus-Christ est le juste juge. Vous pouvez lire ça dans Psaume 7, verset 12. Psaume 7, verset 12, où Jésus est le juste juge. C'est lui le premier juge, le juste juge, l'ancien des jours, celui qui siège parmi les trônes, l'ancien des jours. C'est lui le juste juge. Amen. 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 Qui est Othniel? Othniel est le vainqueur. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable vainqueur. Qui est Othniel? Othniel est le sauveur. Oh, Jésus-Christ, c'est lui le véritable sauveur. Qui est Othniel? C'est notre libérateur. C'est lui qui a libéré. Amen. Dans Jésus 3, verset 8 à 10. Ok, Jésus-Christ, c'est le véritable libérateur. Amen. Il est le premier en toutes choses. Le premier en toutes choses. Amen. Colossiens 1, le verset 15 à 17. Colossiens 1, 15 à 17. Amen. Tout comme Othniel est de la tribu de Juda. Othniel est de la tribu de Juda. Vous pouvez voir ça dans Nombre 13, 6. De la même aussi, Jésus-Christ, fils de la tribu de Juda. Othniel de la tribu de Juda. Vous pouvez voir ça dans Nombre 13, verset 6. Jésus aussi est de la tribu de Juda. Vous pouvez voir ça dans Genèse 49, verset 9 à 10. Et aussi dans Apocalypse 5, verset 1 à 5. De la même manière que Othniel sauva ses frères de leurs ennemis, de même aussi Jésus, le lion de la tribu de Juda, Amen, nous a sauvés du péché et de la mort et nous a délivrés du diable et de ses démons. Jean 8, verset 34. Amen. Hébreux 2, verset 14. Tout comme Othniel a reçu une femme, donc Aksa, pour récompense après sa victoire, de même aussi Christ, après avoir sauvé l'humanité, nous a reçus en héritage comme épouse. Éphésiens 5, verset 25 à 33. Amen. Je dis à quelqu'un, les choses de valeur, on paye un prix pour l'avoir. Othniel devait payer un prix pour avoir l'épouse. Tout ce qui est de valeur, il faut payer un prix pour avoir. Tu vas accéder au mariage, paye le prix. Tu vas accéder aux affaires, paye le prix. Tu dois accepter le sacrifice. Tu dois accepter le prix. Othniel a payé le prix pour avoir AXA. AXA, on ne la prend pas gratuitement, non. AXA, on paye le prix pour avoir AXA. Si tu es AXA, il y aura quelqu'un qui paie le prix pour t'avoir. Si tu veux une AXA, tu dois payer le prix pour l'avoir. AXA peut être une femme ou un homme, ça peut être un travail, ça peut être une affaire auquel tu dois payer le prix. Sois capable, sois prêt à payer n'importe quel prix afin d'accéder à la gloire. Amen. Amen. La Bible déclare, celui qui vaincra, celui qui perd le prix, qui vaincra, amen, aura droit à la manne cachée. Celui qui veut avoir la manne cachée, tu dois payer le prix. Tout comme Caleb cherchait, écoutez, tout comme Caleb cherchait un homme. Caleb cherchait un homme, mais il ne sait pas qui, il cherche un homme. Il dit, celui qui battra des bires, je lui donnerai. Caleb cherche un homme. De la même manière aussi, Dieu cherche un homme. Dieu cherche quelqu'un pour sauver le monde. Dieu a cherché quelqu'un pour sauver le monde. Et la Bible déclare, amen, il a trouvé Jésus-Christ. Jésus-Christ est la personne digne que Dieu a trouvée. La personne digne qui s'est levée. Amen. Pour sauver le monde. Lorsque Caleb cherchait quelqu'un. Amen. Si Othniel s'est levé. Quand Dieu cherchait aussi quelqu'un pour sauver. Amen. Débir, c'est comme ça que Othniel s'est levé. Amen. Il a dit, il a voulu nous offrir le sacrifice, mais il m'a formé un corps. Il m'a formé un corps. Amen. Il m'a formé un corps. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qui va se lever dans la famille pour intercéder, pour opérer, pour prier, pour agir. Quelqu'un qui va changer les choses. Amen. Quelqu'un qui opère avec la vision de Dieu. Dieu cherche cet homme, cette femme, des hommes et des femmes qui opèrent dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. De la même manière que Othniel s'est bâti pour avoir une épouse et sauver son peuple. Amen. Jésus aussi s'est bâti. Amen. Pour nous sauver et avoir une église comme épouse. Alléluia. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, laisse Dieu combattre pour toi. Laisse Dieu combattre à ta place. Laisse Dieu opérer. Toi, aie la foi et opère. Aie la foi et agis.
et la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Amen. Sa gloire va se manifester. Amen. Je vois quelque chose encore de très capital. Othniel ne se marie pas en dehors de sa tribu. Othniel n'épouse que, donc Othniel n'épouse que Aksa. Aksa, en fait, c'est sa cousine. Parce que Othniel est le fils du frère de Caleb. Et Aksa est la fille de Caleb. Donc, Aksa est la cousine de Othniel. Othniel ne se pose que dans la tribu de Juda. Un lion ne pose qu'une lionne. Un lion ne pose qu'une lionne. Une lionne ne pose qu'un lion. Amen. C'est ça la loi de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Si tu es de Juda, épouse-toi avec un homme, une femme de Juda. Si tu vas aller en dehors d'Israël, tu trouves la mort. Tu trouves la mort. Amen. Tu trouves la mort. Amen. De même qu'Othniel, tout comme Isaac, se sont mariés avec quelqu'un de leur famille. Même aussi Christ s'est marié avec les siens qui sont dans la parole de Dieu. Amen. Dans la famille de Dieu. Amen. Amen. Notre famille, ce sont les frères et sœurs. Jésus a dit, ma famille à moi, ce sont des frères et sœurs qui sont là, qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Amen. C'est ça ma famille, Jésus a dit. Donc, la famille chrétienne, ce sont pas ceux qui vont à l'église, non, mais ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique, ce sont avec ceux-là auxquels tu peux t'allier. Des hommes d'alliance, si tu veux. Amen. Et qu'on sort, ce ne sont que des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous avez le même Dieu, la même vision. Amen. Et ainsi, vous pouvez marcher ensemble. Au cas contraire, c'est le chaos qui attend, qui veut nous attendre. Amen. Amen. C'est voix qui est difficile à recevoir, à entendre, mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la part de Dieu. Amen. Vous pouvez lire ça dans Marc 2, chapitre 30, Marc 2, verset 31-35. Amen. Encore Matthieu 12, 46 à 50. Christ prendra pour son épouse dans la parole, c'est-à-dire dans les puits d'eau. Amen. Vous pouvez voir ça dans Genèse 24, 14 ou encore dans Jean 4, 6. Amen. Amen. C'est pour cela, toi aussi, mon frère, ma soeur, qui n'est pas encore marié, choisis quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, dans la lumière, qui est un enfant de Dieu, qui est une fille de Dieu. Ça se passe comme ça. C'est dans la Bible aussi. Donc, 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 15. Amen. Alors, une fois dans la maison maintenant, elle est dans la maison. C'est là maintenant qu'elle doit demander les cadeaux. Et c'est ça le thème que j'avais mis. Les cadeaux. Caleb a donné Aksa à sa fille 3 choses. Caleb donne à Aksa sa fille 3 choses. La terre, les sources supérieures et les sources inférieures. Ces 3 choses qui sont ici, qui accompagnent son mariage et consort, c'est ça le fil à 3 cordes. Amen. Non? Sans cela, rien ne peut être racheté dans un mariage ou dans une bénédiction. Toute bénédiction doit être accompagnée par ces 3 choses obligatoires. Amen. La Bible déclare, il y a 3 qui rendent témoignage. 1, la terre de midi. 1, la terre du midi. La terre du midi. 1, la terre du midi. La terre du midi appelle encore la terre du sud. La terre du midi est encore appelée dans la Bible, c'est la bonne version. La terre du sud, c'est la même chose. 1, la terre du midi. C'est-à-dire la terre qui était Canaan. Amen. La terre du midi, c'est la terre de Canaan qui a été donnée à Aksa. Une portion qui a été donnée à Aksa. Amen. Cette terre ici qu'on parle ici, ce n'est que le repos que nous avons par la foi aujourd'hui. Cette terre. Amen. C'est-à-dire que c'est là, après avoir combattu, ils vont pas le combattre, c'est là ils vont se reposer maintenant. La terre permet
qu'on puisse avoir le repos. Il y a un temps de combat pour avoir et qu'on sort. Une fois qu'on a eu, maintenant on doit se reposer. Amen. On doit se reposer maintenant. Quelqu'un peut m'afficher Hébreu 4. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pasteur, apôtre Lésia, affichez-moi Hébreu 4, le verset 3. Hébreu 4, le verset 3, s'il vous plaît. Hébreu 4, le verset 3. La Bible ceci, la terre du midi. Hébreu 4, 3. La Bible ceci, dans Hébreu 4, 3, la Bible ceci. Hébreu 4, 3. La Bible dit ceci. Sur la terre du midi, la Bible dit ceci. Pour nous qui avons cru, nous rentrons dans le repos. Selon ce qu'il est dit, je jurais dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela puisque ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen. 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 Donc, lorsqu'on parle ici du repos ici, amen, on nous parle du ciel. On nous parle du ciel. C'est ça le repos. On nous parle d'un homme. C'est ça Jésus-Christ. Le ciel, c'est Jésus-Christ. On a vu ça avec combien de reprises. Amen. Il dit, c'est possible de dire ceci, dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. La première bénédiction, le premier cadeau, la première récompense que Dieu donne à un homme de foi, à quelqu'un qui s'approche comme ça, c'est que Dieu nous donne la vie éternelle. Amen. La première récompense de l'épouse, c'est la vie éternelle. C'est le repos. C'est le 7e jour et le 8e jour. Amen. Parce que le 8e et 7e jour, c'est notre introduction au 8e jour. La vie éternelle. Tu vas à l'église pour avoir la vie éternelle. Nous allons à l'église, amen, pour poser cette vie éternelle en nous. Amen. Cette vie de Dieu en nous. Ça, c'est la première des choses. Si tu es chrétien, tu vas à l'église, tu plaides l'évangile, les prophéties, tu vas à l'église pour chercher un homme, le mariage, tout comme ça, tu n'as rien compris de Dieu. Tu es encore loin de Dieu. Mais le jour où tu vas commencer à sentir le besoin, amen, ce désir en toi, cette conviction en toi, amen, que tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau pour hériter le royaume de Dieu, ça veut dire que tu es béni. C'est ça la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, ce n'est pas les maisons. La vraie bénédiction, ce n'est pas les choses de la terre, non. Amen. C'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est ça le repos. Qu'un jour, si Christ vient, je suis enlevé. Si dans ton esprit, tu as ce témoignage que si Christ vient, tu es enlevé, c'est que tu as la terre du midi, le repos, le 8e jour. Amen. Amen. Si dans ton cœur, tu es rassuré que tu es enfant de Dieu, amen. Et cela est très, très capital. Amen. La terre de midi, qui est le repos. On peut lire encore ça quelque part dans Hébreu 4. Hébreu 4, le verset 9 à 11. Hébreu 4, 9 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreu 4, 9 à 11, la Bible ceci. Hébreu 4, 9 à 11. Hébreu 4, 9 à 11, la Bible ceci. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Aïe, 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 arrêtez ça. Il se repose de ses œuvres. C'est-à-dire que le repos de Dieu est consort. Amen. Comme Dieu s'est reposé des siens. Quelles sont les œuvres que tu fais qui vont t'emmener au repos? Aïe, aïe, aïe. Je laisse ça. Car celui qui se repose, celui qui est dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Amen. Comme Dieu s'est reposé de ses siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Seul ce repos est attaché à ceux qui ont payé le prix pour Christ, à ceux qui ont vécu pour Christ. Ils vont accéder aux récompenses.
Ils vont accéder aux récompenses. Ils vont accéder aux œuvres. Ils auront les couronnes. Ils auront la récompense. Pourquoi? Parce que leurs œuvres, les œuvres ici, là, c'est pas bâtir les maisons ce matin, non. Ce sont des choses que tu as fait pour Dieu étant dans la chair. Ce que nous avons fait pour Dieu et qu'on sort, ce jour arrivera. Nous serons récompensés. Nous serons dans la paix, dans le repos éternel. Amen. Nous allons hériter la gloire du royaume de Dieu. Nous serons dans le millénium. Amen. Nous serons dans le millénium. On doit s'efforcer. Efforçons-nous à entrer dans ce repos. C'est pas facile. Nous allons accéder au millénium. Le millénium a deux dimensions. Amen. Amen. Nous allons accéder à ce millénium. Amen. Et palper la gloire de Dieu. Devenir un signe et un témoignage. Efforçons-nous à travailler pour Dieu. Amen. À travailler pour Dieu. Pour accéder au repos. À investir, à évangéliser, à prêcher sur Facebook. N'attends pas que personne parle. Amen. Tout le monde a droit de prêcher sur Facebook. Prêche l'évangile, annonce, gagne les âmes. Soutiens l'œuvre de Dieu. Paye la salle, paye tes dîmes. Soutiens les œuvres de Dieu. Amen. Investis dans les choses de Dieu. Prie pour l'œuvre de Dieu. Jeûne pour l'œuvre de Dieu. Évangélise. Amen. La Bible déclare, merci pour Ecclésia, Apocalypse 14, 13, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, ça les œuvres, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Quelles les œuvres que nous faisons, quelles les œuvres que tu fais, quelles les œuvres que je fais. Amen. Il y a la terre de midi. C'est la première récompense. Et ne pas à la terre midi que ceux qui ont combattu pour la gloire de Dieu, qui ont combattu, qui ont investi, qui ont opéré, qui ont su pourquoi ils sont dans ce monde. Amen. Amen. Le pourquoi de ton existence déterminera, amen, ta destinée prophétique. Ta destinée prophétique est liée, amen, à la connaissance que tu as, à la révélation que tu as du pourquoi de ton existence. Amen. Pourquoi tu veux des enfants? Pourquoi tu veux des enfants? Anne a dit à Dieu pourquoi elle voulait que Dieu donne des enfants. Mais toi, pourquoi? Amen. Juste pour voir que tu as des enfants? Non, c'est une perte. Pourquoi? Amen. 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 La terre du midi. Et c'est important. Deuxième cadeau. Les sources supérieures. Les sources supérieures. Deuxième cadeau, les sources supérieures. Tout ce que tu veux que Dieu te donne, que cela soit pour sa gloire, pour l'évangile, pour l'évangélisation. Amen. Si tu veux un mari ou une femme, c'est afin de servir Dieu, de faire avancer le royaume. Tu veux des enfants et qu'on sort, c'est pour faire avancer le royaume. Tout est lié au royaume de Dieu. Tout est lié au Seigneur. Les sources supérieures. Les sources supérieures. Amen. Les sources supérieures ici symbolisent les bénédictions spirituelles, c'est-à-dire les bénédictions d'en haut, y compris la vie éternelle. Amen. Les bénédictions d'en haut. Amen. Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 3 plutôt. Éphésiens 1, verset 3. La Bible ceci. Éphésiens 1, verset 3, la Bible ceci. Éphésiens 1, 3, la Bible ceci. Béni soit Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce sont là les sources supérieures. Les sources supérieures, amen, ce symbolisent les bénédictions spirituelles d'en haut. Amen. Y compris la vie éternelle. Amen. Ce sont les sources, les bénédictions spirituelles, les sources supérieures, ce sont les spirituelles d'en haut. Amen. Tu dois aspirer aux choses d'en haut. Tu dois aspirer aux choses de l'esprit. Tu dois aspirer aux choses d'en haut. Amen. Amen. Tu dois être béni.
Tu dois avoir des dons. Tu dois avoir le fruit de l'esprit. Tu dois aspirer à manifester en toi, dans ta vie, le fruit du Saint-Esprit. Amen. Galates chapitre 5. Amen. Tu dois aspirer ça. L'amour, la paix, la joie, la bénignité, la tempérance, tout ça. Tu dois aspirer à des choses comme ça, à des choses d'en haut. Amen. Qui reflètent, amen, le ciel, qui reflètent le surnaturel, qui reflètent la vie de Dieu. Tu dois aspirer à cela. Et cela passe en premier. Ça passe en premier. Amen. Ça passe en premier. Quand tu vois en toi, voyez-vous, beaucoup de gens, merci beaucoup pour le désir. Elle déclare dans Colossiens 3:2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Yes. Tu dois affectionner cela. Tu dois aimer l'évangélisation. Tu dois aimer l'évangélisation. Tu dois aimer gagner les âmes. Tu dois aimer apporter la paix. Tu dois être un homme de paix. Tu dois être un falsificateur. Tu dois être un unificateur. Ça dit comme ça. Amen. Tu dois être quelqu'un qui est là pour aider, pour amener la paix. Tu dois être quelqu'un qui est là, qui crée encore des problèmes. Non. Là où il y a des problèmes, quand tu es là, tu apportes la paix. Quand tu es là, tu amènes les solutions. Amen. Tu dois avoir les sources supérieures. Amen. Des choses dans le fondement, les simplicités. Amen. Tu dois avoir cela en toi. Et ce désir doit être en premier, après le royaume des cieux. Le repos, la terre de mille terrain de console. Tu dois être rassuré que tu es un homme de paix. Tu es rempli d'amour. Tu es rempli de joie. Tu es rempli de paix. Amen. Amen. Tu manifestes en toi le fruit de l'esprit. En toi. Être un homme de paix. C'est ça, Salem. David engendre Salomon. Dans le mot Salomon, il y a le mot Shalom. Il y a le mot Salem. Il y a le mot Jérusalem. Donc la paix. Elle déclare, recherche chez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu dois aspirer à te sanctifier, à t'écarter de tout ce qui est du monde, de tout ce qui n'honore pas Dieu, de tout ce qui ne contribue pas. Amen. La sanctification, la paix doit être notre recherche. C'est ça les sources d'en haut. Amen. C'est ça les sources d'en haut. Les sources d'en haut. Tu dois aimer ça. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est conflictuel, non. Un enfant de Dieu conflictuel, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est une vierge folle. Mais la vierge sage, elle a la sagesse et la sagesse bâtie. Ma prière, quand je prie pour toi, c'est que tu sois une fille de paix, un enfant de paix. Que tu sois un Salomon, quelqu'un qui va bâtir le temple. Celui qui peut bâtir le temple, ce sont les hommes de paix. Recherchez le paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Merci, mon apôtre. Amen. C'est ça. S'affectionner aux choses d'en haut. Tu es en paix parce que la salle est payée. Tu es dans la joie. Pas que ta maison, non. Mais aussi la maison de Dieu. Quand les choses sont calmes, tu vois, de telles prières, Seigneur, bénis-moi. Quand tu me béniras, je vais acheter une salle pour toi. Yes, ce sont des prières des aigles. Amen. Amen. Tu es en paix quand tu vois ton frère, ta soeur, qui est tombé, il s'est relevé. C'est pas pourtant un sujet de joie. Tu es en paix quand tu vois qu'il y a un malade qui t'est arrivé, mais que Dieu est intervenu, tu es content. Amen. Tu participes, tu communiques la paix, tu communiques l'amour, tu communiques la joie. Tu as la maîtrise de soi. C'est là où se trouve la véritable délivrance. Amen. C'est là le vrai combat. Le vrai combat en toi, c'est le combat auquel le Saint-Esprit doit produire en nous les fruits du Saint-Esprit. Or, les désirs de la chair et de l'esprit sont diamétralement opposés. Quand tu as selon toi, tu as le cadeau de Dieu. Alléluia. Tu as des sources supérieures.
Il n'y a pas que les sources supérieures, mais aussi les sources inférieures. Troisième point, les sources inférieures. Les sources inférieures. Une fois que tu as la vie éternelle. Deux, une fois que tu es affectionné aux choses d'en haut. Amen. Et qu'on sort, troisième point maintenant, il dit les sources inférieures. Voyez-vous que ces choses sont bien canalisées. Amen. Non? Amen. D'abord, les choses, la terre de midi, et après, les sources supérieures, et enfin, les sources inférieures. Si tu as la terre du midi et tu travailles pour avoir les sources supérieures, écoute, que tu le veuilles ou pas, les sources inférieures vont venir gratuitement. Les sources inférieures symbolisent les bénédictions terrestres et matérielles. Les sources inférieures, amen, 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 symbolisent les bénédictions terrestres et matérielles. Voyez-vous, c'est comme ça qu'un aigle appelle cela. Pour un aigle, tout ce qui est matériel et consort, c'est inférieur pour lui. Il y a des choses qui sont supérieures. Il y a des choses qui sont plus élevées que cela. Et ce qui est de la terre est inférieur. Quand ce qui est de la terre devient inférieur au devant de tes yeux, Dieu te le donnera. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas lié à cela. Ton cœur est lié à ce qui est supérieur et à la terre de midi. Amen. 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 Disons cela. Marc 10. Marc 10, le verset 28 à 30. Les choses inférieures sont les choses de ce monde qui symbolisent les bénédictions terrestres, les bénédictions matérielles qui n'ont rien à voir. Marc 10, 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Abuse ceci. Marc 10, 28 à 30. Pierre se mit à dire, voici, nous avons tout quitté. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la terre du midi et les sources supérieures. Les sources supérieures de la terre du midi te fera quitter tout ce qui est charnel. Et nous t'avons suivi. C'est ça, la source supérieure. La source supérieure t'amène à suivre Christ. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, alléluia, à cause de Jésus, pas à cause des hommes, à cause de Jésus, et à cause de la bonne nouvelle, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple personne. Tu ne peux pas quitter. C'est-à-dire que quitter, là, c'est avoir les sources, la terre de midi et la source supérieure. Amen. Sans pourtant que tu aies les sources inférieures. Non. Il dit, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle, sur la terre, des maisons au pluriel. Donc, avoir des maisons, amen, est un droit légal pour ceux qui ont hérité le royaume de Dieu et ceux qui ont les sources supérieures. C'est pour ça que tu dois être propriétaire. Jésus l'a dit, des maisons. Il n'a pas dit une maison. Mais je crois la parole telle qu'il a dit. Il n'a pas dit une maison. Non. Te concernant, Dieu a prouvé que tu sois propriétaire des maisons. Que tu puisses avoir des propriétés, que tu aies des maisons. Tu dois avoir des maisons en France, aux Antilles, au Congo, partout, tout ça là. Tu dois en avoir. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit des maisons. Aïe, 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 aïe. Écoutez, écoutez. Il dit, il n'est personne qui ayant quitté, il n'est personne au singulier, une personne qui a quitté. Cette personne au singulier, une personne qui a quitté, tout, à cause de lui, et dit qu'il ne puisse que recevoir au centuple de ce siècle des maisons au pluriel. Tu auras des maisons. Des maisons. Tu dois bâtir, pousser tes immeubles. Amen. Tu dois être propriétaire des maisons au nom de Jésus. Dès que tu es propriétaire des maisons, tu dois pousser les immeubles. Avoir des bâtiments à toi. Aussi grand nombre que ta foi te le dira. Tu dois croire en cela. Amen. Dieu croit, amen, à ce qu'on peut avoir des propriétés immobilières. Amen. Dieu nous donne le travail dans l'immobilier. Amen. Yes, beaucoup la Bishop Damien. Dominer les choses inférieures et accéder aux choses supérieures. Yes. Amen. 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 Dieu nous croit. Dieu nous a mis à voir, ne pas
travailler, opérer dans l'immobilier est un péché. Dans ce siècle, c'est ça notre héritage. Il dit des maisons. J'aime ça. Je crois cette parole-là. Tout esprit de location dans ta vie, je chasse cela au nom de Jésus-Christ. Deviens propriétaire des maisons au pluriel. Amen. Amen. Dis Amen. Dis je reçois. Merci beaucoup, ma fille Tatiana. Par sa confiance dans ta vie, dans Jésus-Christ. Pas seulement en toi, dans ta vie, dans la vie de vos enfants, de vos arrière-enfants. Amen. Jusqu'à ce que quand on ne sera pas là, nos arrière-enfants, ils verront nos œuvres. Comme Abraham, nous voyons Israël. Nous voyons la terre d'Israël qui est sa possession. Comme David, on voit Jérusalem qui est sa possession. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Vous aurez des maisons, des frères. Parmi des frères, à l'intérieur, là, il y a ton mari. Des sœurs. Parmi les sœurs, là, il y a ta femme. Tu vois. Donc, ton mari est dans la Bible. Et ta femme aussi est dans la Bible. Amen. Des mères, des hommes qui te porteront à cœur. Des hommes qui vont t'apporter la consolation. Amen. Des mères spirituelles. Et des pères. Amen. 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 Des enfants. Des enfants. Amen. Des terres. Et Zambé, c'est trop fort ça. Avec persécution. Ces choses, pas facile, mais avec persécution. Mais nous aurions cela. Il dit, et dans ce siècle à venir, la vie éternelle. Dans le siècle à venir, nous aurions la vie éternelle. Il dit, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Les eaux, amen, les eaux inférieures, ce sont le matériel. Les hommes, des gens que tu vas te donner, amen, dans ce monde, qui seront ton partage. Des eaux, amen. Malgré le combat et consort, ça s'accomplira. Tu dois faire des enfants. Il a dit des enfants, tu dois faire des enfants. Tu dois faire les enfants. Je répète, tu dois faire les enfants. Tu ne mourras pas comme ça. Tu auras des enfants ici en Europe. Toute personne qui me regarde, qui a un problème de conception, je redonne, étant qu'un oint de Dieu, que l'onction de la fécondité miracle se déclenche dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois enceinte, deviens enceinte, rentre dans ta fécondité miracle au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui me regarde, j'ordonne que tu sois propriétaire maintenant au nom de Jésus-Christ. Il va te donner des pères et des mères, peut-être qu'ils ne sont pas de ta famille, ou encore qui sont de ta famille, mais des hommes et des femmes qui seront là, qui vont te porter, qui seront vrais avec toi. Un père comme l'apôtre Franck Ibarra. Amen. Amen. Et un jour, mon fils Bishop sera un père. Ma fille Lysia sera encore mère pour plusieurs. Amen. Papa Thierry sera un père pour plusieurs. Maman Isabelle, tu auras encore des enfants. Au nom de Jésus. Amen. Évangéliste, tu auras beaucoup d'enfants. Amen. Tu auras des propriétés. Ma fille reine, Zambé. Ça, c'est ma fille à moi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deviens mère de plusieurs enfants, spirituels comme biologiques. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Moi, j'en ai beaucoup. J'ai mes enfants biologiques, j'ai mes enfants adoptifs, j'ai des enfants spirituels, j'ai des enfants ministres de Dieu. Amen. Baba Samuel, sois béni. Alléluia. Des pères, des hommes qui sont pas de ta famille, qui vont te porter dans leur cœur. Amen. Des sœurs comme Yamisha, c'est ma fille, mais c'est aussi ma sœur, comme la sœur Nadige, comme toi qui me regarde. Tu es ma sœur, tu es mon frère. Amen. Alléluia. Des fils et des filles qui sont là. Comme il y a Mili qui me regarde là. Amen. Comme Maman Grâce. Hey, Zambenangaï. Comme toi qui me regardes. Je cite tout le monde. Papa, parce que mon nom. Je cite ton nom. Alléluia. Dieu te va te les donner. Comme Audrey. Comme la prophétesse Christina Israël. Amen. Comme tous vous, mes enfants. Comme Cathy Andréo, ma fille et moi. Amen.
Comme Rebecca et Meldé. Là, c'est ma fille spirituelle. Alléluia. Tu les auras. La terre de midi. N'oublie jamais ça dans ta vie. La terre de midi. Là où le lieu du repos. 2. La source des eaux supérieures. N'oublie jamais ça. C'est ça ta véritable conquête. C'est ça ton vrai combat. Et 3. La terre et la source inférieure, ce n'est que la conséquence. Ce sont que les conséquences. Amen. Ce n'est que Zambé. Amaga, ça dit, j'ai un père qui parle. Alléluia. Ça me fait le glic dans le cœur, dans l'esprit. Alléluia. Amen. Les eaux supérieures. Quand tu as les eaux supérieures, la parole, la révélation. Amen. Comme Rebecca, qui était le source des eaux, il a eu Isaac. Amen. Non, elle est allée. Amen. Quand tu as les eaux supérieures, tu auras les eaux inférieures. Quand tu as les eaux supérieures, tu auras les eaux inférieures. Cherche premièrement les eaux supérieures et les eaux inférieures viendront de même. Calmement, parce que Dieu est avec toi. Amen. Si quelqu'un peut te donner, acheter une voiture, il peut aussi te mettre de l'essence, du carburant. Oui, c'est facile. Alléluia. Et Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait. Amen. En conclusion, le travail que Christ a fait en tant que serviteur, en tant que sauveur, a été bénéfique pour nous par son Père. Ésaïe 53, 11 à 12. Amen. Amen. C'est pour cela que le Père lui a donné la femme qui est l'Église. Le Père a donné à l'Église des bénédictions matérielles, donc des sources inférieures, et les bénédictions spirituelles, des sources supérieures. Mais cherchons premièrement les bénédictions spirituelles et les bénédictions matérielles nous seront données par-dessus tout. Amen. Matthieu 6, le verset 33. Nous avons fini notre culte d'aujourd'hui. Alors, comme annonce, ce soir, à partir de 20h00, nous continuons l'enseignement sur Moïse. Ce soir, à 20h00, on continue l'enseignement sur Moïse. Connectez-vous, partagez la vidéo et invitez les autres. Ce soir, ne manquez pas. Amen. Ne manquez pas et Dieu nous bénira. Amen. Dieu nous bénira et le Seigneur nous fera du bien. Amen. Alors, pour faire vos offrandes, c'est facile. Là où vous êtes seulement, tu prends une enveloppe, tu mets ton offrande à l'intérieur, si tu es seul. Si tu es en famille, toute ta famille, mettez vos offrandes dans l'enveloppe et vous allez mettre ça aux autorités de l'Église. Amen. Alors, par contre, nous devons payer la salle. Parce que là, je filme avec mon portable, je peux pas. Sur ça, je vais décider de vous montrer. Merci beaucoup, Maman Marie, merci beaucoup de vous montrer les textos comme on voit pas la salle. Donc, on doit payer la salle. La salle est payée à 1500 €. Et nous avons ici, donc avec moi, j'ai que 390. Amen. Donc, s'il vous plaît, payons la salle. Quand tu paies ta dîme, paie ta salle. Quand tu vas payer la salle, donc payons nos dîmes, qu'il va falloir faire tout comme ça, et payons la salle pour qu'on puisse payer la salle. Donc, tout le monde, ceux qui sont à Lille, contactez papa, un GD ou bien un Maman Grâce et qu'on soit payé la salle de Lille et payez vos dîmes. Obligatoire. Amen. Et ceux qui sont ici à Paris, qu'on sort, vous m'écrivez tout ça là, je vais envoyer quelqu'un ou vous allez vous déplacer, on va trouver comment faire pour qu'on puisse avoir la dîme, la salle, action des cartes, tout ça là. Il faut que le culte continue et que Dieu soit glorifié. Amen. 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 Donc, il faut qu'on le fasse maintenant, s'il vous plaît. Et Dieu nous bénira. Ok, on a fait notre culte. Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Partagez, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Avant de clôturer, partagez la vidéo sur ton mur et sur les différents groupes. Et nous allons nous voir à 20h00, heure de Paris, pour l'enseignement sur toutes les révélations prophétiques sur Moïse. Sur Moïse. Jusqu'alors, on n'est que dans la première partie. Amen. La première partie. Mais on va avancer et Dieu nous fait la grâce. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À ce soir. Je vais prier, Seigneur Dieu, je prie pour les bien-aimés
qui sont connectés. Merci pour ce culte. Merci au Dieu de gloire pour ta parole. Merci pour leur présence, oh mon Dieu. Merci pour la bénédiction, Seigneur, d'en haut, oh mon Dieu, qui se répand sur, oh Dieu, ce peuple, oh mon roi, que ta grâce agisse et opère dans leur vie. Fais d'eux des hommes otniels, des femmes otnielles, des hommes et des femmes prophétiques, des hommes et des femmes providentielles, des hommes et des femmes, oh Dieu, qui se lèvent, oh Dieu de gloire, pour conquérir, des hommes et des femmes, oh Dieu de gloire, mon roi, qui rentrent à l'intérieur pour recevoir, des hommes et des femmes qui opèrent dans la révélation, des hommes et des femmes, oh Dieu, qui opèrent avec toi, Seigneur. Que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Merci, au Dieu de gloire, au Père, pour la terre de midi, le repos que tu nous donnes. Merci pour les sources, au Dieu de gloire supérieure, que tu nous accordes, au Dieu de gloire, mon roi, pour grandir notre intérieur de mon roi. Seigneur Dieu, merci, au Père, pour les sources inférieures qui accompagnent nos vies, au mon roi. Que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu vous bénisse. Ok, 20h heure de Paris, 23h00 heure de l'île Maurice. Shalom, on se voit à 20h00 heure de Paris.